Bah, il était en avance, c'est trop en avance, ça, je pense. Et ça se réveille maintenant beaucoup plus, c'est bien. C'est ça la merveille aussi d'avoir que les livres ou les films vivent, quoi, vivent longtemps. Le théâtre, c'est beaucoup plus éphémère, c'est plus dur, quoique les textes restent. Mais les films, ça peut revivre. Là, il a été massacré hein, à sa sortie. Et maintenant, c'est presque le film dont on parle le plus que le Couffin. Donc, il est en dehors de moi, il a sa vie, ce film. Si les gens en ont besoin, ils vont le prendre, ils vont s'en servir et c'est à eux. Moi, il est parti dans le grand monde. Voilà, c'est comme un môme en fait. Il grandit, il a sa vie. Et c'est moi, mais enfin pour moi, c'est vraiment, je suis très très heureuse. Et pas seulement pour moi perso, mais parce que ça veut dire que les idées passent. Là, j'ai consacré un peu 3 ans à ce film-là, qui est vraiment un peu une somme de ce qui est nouveau dans la pensée en ce moment et qui n'est jamais dit. Enfin, pas dans les médias. Il commence à s'y mettre, mais enfin, c'est toujours une façon un peu soft, quoi. Là, ça va être un peu moins soft. Je laissais Pierre Rabhi depuis un certain temps, et puis je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait un bon témoignage sur lui. Et puis, de fil en aiguille, en allant au Maroc, en faisant tous ces projets, etc., c'est devenu un peu une usine à gaz, quoi. C'est-à-dire enfin, une usine à céréales biologiques, disons. Non mais c'est vrai, ça a grossi ce projet et puis c'est comme un arbre un peu, enfin c'est parti un peu dans tous les sens comme ça, puis finalement ça fait un corpus qui décrit en Inde, en Ukraine, au Brésil, au Maroc, un peu tout ce qui pourrait se faire de différent, de comment les gens pensent, comment les gens... voilà. Et au fond, ce qui est très, très frappant, c'est parce qu'il y a des expériences très précises décrites d'agriculture, différentes de ça, et puis il y a des choses très philosophiques, il y a des choses et sur l'économie, c'est une palette assez large comme ça de toute la pensée d'une autre société. Il y a des choses très féministes aussi, mais ce qui est quand même très frappant, c'est que beaucoup de gens qui ne se connaissent pas les uns les autres, j'ai beaucoup été en Inde aussi, finalement disent la même chose. Et ça, c'est très très frappant. C'est-à-dire que c'est pas la pensée personnelle de quelqu'un d'un peu illuminé dans son coin. Non, c'est un immense mouvement historique qui est inéluctable, qui est comme une espèce de grande vague qui ne pourra pas être évitée, qui sera combattue, qui sera difficile, parce que le système va résister avec toute sa violence, mais qui est totalement inéluctable. Parce que ça, tout le monde dit la même chose partout. Le retour sur les méthodes d'agriculture, sur la façon de sauver ce qui est sauvable encore sur cette planète et comment faire vivre l'humanité. Alors ou c'est ce choix-là qui est fait, ou c'est le choix du génocide, et il est aussi en marche, hein, le génocide. Et il est programmé par certains, c'est clair. C'est une chose que les gens ne veulent pas voir, mais ça va être ou la mort ou la vie. Hein. La vraie révolution qu'il faut faire, c'est se dire que chaque moment est beau, chaque moment enfin, à travailler comme ça. Alors, peut-être que c'est ça qui... Voilà. Bon, mais je dis pas que j'y arrive. Hein.